Seigneur. Vous avez vu ça là? C'est en Angola. Oui, j'ai juste tapé le nom. Je dis, je vais voir un peu pour l'héritage avec d'autres préoccupations. Okay. Il fallait vite venir pour être là et même pour voir. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous. Quand d'être reçu par le ministre. Par votre frère. Par mon frère. D'abord, je commence d'abord. Et si nous sommes là, comme j'ai parlé avec maman Evodie, c'est une sœur pour moi, que Dieu m'a donnée en tout cas. Et ce n'est pas un hasard que Dieu nous a mis ensemble. Et un nouveau départ pour moi, parce que c'est moi qui ai remplacé maman. J'ai pris la place de maman à la CFMC, qui gère les mamans dans le monde entier. Donc il ne fallait pas que je commence comme ça d'un coup. Je voulais d'abord honorer cette femme, qu'on connaisse cette femme qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, et après ça, on va commencer. Et par la grâce de Dieu, Dieu a mis sur mon chemin mon frère qui est là, qui a eu le projet et qui m'a emmené. Et j'ai dit, bon, comme j'avais déjà ces conseils-là, comment ne pourrons pas aller ensemble pour accomplir cet événement? Voilà pourquoi on a surnommé ça hommage à Maman Lingui. On sera ça une soirée du gala. Et à part ça, on va donner les trophées à Brazzaville, en Angola. Dans notre pays aussi, Dieu l'a utilisé. Le support, que vous allez comprendre le projet. Il est là, hommage à maman, et ça c'est l'invitation. Me permettre de montrer cet événement. Okay. Bonjour. S'il vous plaît, madame la messagère, je viens de rencontrer son excellence Albert Foucault, le ministre des Droits humains. Pouvons-nous savoir la raison de votre rencontre avec lui? En tout cas, merci d'abord pour commencer. Et notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'était juste que je suis venue déposer officiellement son invitation parce que nous sommes en train d'organiser une soirée de gala à hommage à Maman Lingui, la visionnaire du ministère du combat spirituel. Donc ça fait cela 5 ans qu'elle est partie et nous avons pensé qu'il était temps maintenant que le monde extérieur aussi connaisse qui était cette femme. Voilà pourquoi dans cette soirée, nous allons expliquer, nous allons montrer et parler de cette femme, en tant que servante de Dieu, en tant qu'entreprenante, en tant qu'éducatrice. Et à part ça, nous allons aussi honorer certaines femmes du Congo, je peux dire de l'Afrique, qu'on va aussi discerner certains trophées à certaines femmes qui ont ce caractère-là de cette femme-là. Alors, nous avons vu, vous lui avez remis une invitation. De quoi s'agit-il dans cette invitation-là? C'est par rapport à cette conférence dont vous parlez? Oui, c'est pas une conférence, mais c'est une soirée des galas. Une soirée des galas. Oui, c'est juste c'est pour ça qu'on a amené cette invitation. Oui, une question de curiosité, parce que l'église de Maman Lingui, paix en son âme, c'est un grand ministère. Nous savons tous, Maman Lingui était très engagée dans les droits humains et dans le social. Aujourd'hui, ce qui se passe à Ouamout, à l'Est, est-ce que vous avez un message par rapport aux victimes? Oui, en tout cas, nous sommes de cœur avec eux et nous sommes en train de continuer à prier, surtout pour notre pays et pour ce qui se passe à l'Est là-bas. Parce que sans la prière, je ne crois pas qu'il y aura la paix. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Donc je demanderai aussi à tous les chrétiens du Congo, même du monde entier, de soutenir notre pays. Parce que nous savons qu'il n'y a que Dieu qui pourra mettre la paix. Et Dieu pourra donner l'intelligence et la sagesse à nos autorités, comment maîtriser cette situation. Parce que deux fois, humainement, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous savons que nous serons plus que vainqueurs. Et moi, je sais que dans notre pays, il y a la paix qui arrive. La paix sera là. Ça, ce n'est que je peux dire que ça nous amène à arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Si vous voyez, comme on dit, vous voyez David, le roi David, c'était le roi qui a beaucoup combattu. Et pourquoi il a préparé l'avenir de son peuple, de ses enfants. Après lui, on a dit que Salomon, quand il a régné, c'était la paix totale. Moi, je crois que ce temps ici, c'est un temps où Dieu veut que notre pays redevienne dans sa destinée, là où il va emmener le Congo. Donc voilà pourquoi vous voyez tous ces tiraillements, parce que les gens savent que le Congo est un pays qui va réunir toute l'Afrique. Sans le Congo, il n'y aura pas de paix dans l'Afrique. Il faut que d'abord la paix commence chez nous ici. Et je sais que Dieu fera de grandes choses. Quel message avez-vous à tous les enfants de Dieu qui nous suivent? Est-ce que cette soirée concernera uniquement les gens qui seront invités ou c'est ouvert à tous les enfants de Dieu? À un moment, j'étais en train de parler avec la servante de Dieu. Je me suis dit qu'en tout cas, on dit que cette soirée, ça va réunir tous les chrétiens, ça veut dire les hommes de Dieu qui viendront.
ça veut dire qu'ils vont représenter leurs fidèles. Ça veut dire que c'est une unité que Dieu veut faire. Peut-être des fois on ne comprend pas ce que Dieu nous demande de faire, mais c'est après que nous comprenons la volonté et ce que Dieu veut faire. Moi je crois que cette soirée va amener l'unité du corps du Christ. Parce que ce sera beaucoup de pasteurs qui viendront. Donc pour l'instant, moi je peux dire à mes bien-aimés dans le Seigneur que ça ne concerne plus une confession religieuse. Maintenant, ça concerne tout le corps du Christ. Donc pour l'instant, je peux demander à tous mes bien-aimés dans le Seigneur que nous devons avoir l'unité. Qui peu importe là où tu pries, mais nous devons avoir l'unité spirituelle, avoir l'amour de notre pays, intercéder ensemble, pleurer pour notre nation. Et je sais qu'en ce moment-là, que Dieu va nous répondre, Dieu va étendre sa main, afin que nous puissions être libres, que nous puissions vraiment jouir de ce que Dieu a mis dans notre pays. Merci.